il est temps de rétablir le type roche. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo top, alors ça change un petit peu habituellement, j'ai fait une vidéo la veille pour le débrief du match entre l'Espagne et l'Argentine. On en rediscutera un de ces jours quand j'aurai l'occasion, pourquoi pas en live et tout ça. On en discutera. Pour l'instant, je préfère pas me prononcer sur ce point-là. Je disais donc, aujourd'hui, on va parler du type roche. Et c'est vrai que bon, bah, le type roche, c'est un type qui aujourd'hui n'est plus aussi impressionnant qu'il a été par le passé, même si on sent que euh, euh, même si on sent que certains Pokémon de type roche ont essayé de faire une remontée, hein, y en a quelques-uns. Grâce à certains, je pense notamment à Gigancel, certes qui est un peu détesté parce qu'il est un petit peu cancer à affronter. C'est un Pokémon qui est archi cancer à affronter. Je me dis quand même en soi attention. Moi je dis en soi attention, faut juste euh, voilà, faut faire attention. Là, je fais exprès de faire des blancs et je regarde pas trop l'écran parce que en même temps, je mets coup critique parce que je vais aller sur le site coup critique parce que je veux aussi me baser sur ça, pas que sur ce que je viens de euh, sur le truc. C'est c'est particulier. Alors, mes impressions positives et négatives globalement sur le type roche, c'est que c'est un type qui défensivement peut éventuellement t'aider. Il y a aucun, il y a aucun souci là-dessus. J'ai aucun souci là-dessus. Par contre, d'un point de vue offensif, par contre, je trouve que à part sur certains Pokémon où le type roche, d'un point de vue offensif, ça peut apporter à ta team, je pense notamment à Gigancel et son attaque salaison. Je pense notamment à comment ça s'appelle à Floréclat et à voir comment la méga Floréclat sera jouée parce que c'est ça aussi qui est hyper important parce qu'il me semble que méga Floréclat a été annoncé, je ne sais plus, à partir de Legend Zelda, donc on voit quand même des choses, on voit quand même des choses. Donc donc il y a quand même des possibilités. Ah, attendez, parce que à force d'éternuer et tout. Vous voyez, c'est un peu un poil complexe. Mon impression positive, c'est que défensivement, ça peut éventuellement t'apporter, même si sur certains points, ça peut accompagner la faiblesse au type combat que tu as avec le type acier. Mais en soi, la faiblesse de type acier n'est pas extrêmement vue d'un point de vue offensif, dans le sens où clairement, on voit quand même que le type roche a beaucoup de choses de contrastées. Et ça, c'est un poil complexe. Et pour commencer et illustrer un petit peu ce que je dis et mes propos sur mes propos sur le type roche, vous allez comprendre. Et on va partir sur la première génération. Sur la première génération, les seuls Pokémon vraiment efficaces contre lui à l'époque, et encore c'était pas tant que ça, c'était le type c'était surtout le type sol. Mais le type sol était rarement vu. Pourquoi? Parce que les seuls Pokémon roche et sol de l'époque, c'était Onix, c'était Grolem, c'était effectivement de temps en temps Gravalanche, c'était de temps en temps Rhinocant qui avait accès à Séisme, d'autres Pokémon de type sol éventuellement qui étaient
assez puissants qui pouvaient éventuellement faire le taf, comme Nidoking et Nidoqueen, donc tu avais quand même quelque chose. Mais là, le type roche, pour moi, en première génération, c'est pas un bon type de Pokémon, que ce soit d'un point de vue offensif ou défensif, parce que dès l'instant que tu avais un Pokémon de type plante comme Florizard ou Noix de Coco, ben, tu les mettais, c'est le cas de le dire, tu les mettais à terre. Et le premier Pokémon qui illustre à mes yeux ces propos, c'est pas Grolem, mais c'est Rhinophéros. Et pour moi, Rhinophéros est meilleur que Grolem en première génération, parce que oui, c'est le même double type, sol roche, etc. Les résistances, blablabla, l'immunité électrique, la double faiblesse plante et eau. On connaît, vous savez la chanson. Vous connaissez un petit peu ce qui se passe pour le double type plante, enfin sol roche à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on remarque en premier, c'est que le type roche, l'un des plus gros problèmes du type roche, c'est pourquoi ils les ont fait aussi lents. Parce que Rhinophéros, qui est quand même un Pokémon qui est un rhino, alors je sais que les rhinos ont quand même une énorme masse corporelle et sont pas capables d'aller vite. Je dis pas qu'il fallait leur mettre 160 de vitesse, mais un petit 80, 85 de vitesse, quand tu vois comment est capable ce qui est capable de faire un rhinocéros en pleine charge. Ben, je comprends pas. Et bon, par exemple, Rhinastock qui soit aussi lent, ça me choque pas plus que ça, parce que Rhinastock n'a jamais vraiment été fort. Et comme j'ai dit, ce qu'on remarque en premier, c'est que la maladie du type roche, et pour moi c'est une maladie pour le type roche depuis pas mal d'années maintenant, à part pour certains qui ont plus ou moins échappé à cette règle, comme Tyrannosif dont on va parler en deuxième génération, et notamment de Gigancel en neuvième génération, parce que je vous spoil, il y aura Gigancel dans Stop, c'est qu'on voit quand même que malgré tout, que les Pokémon Roche, en général, c'est une énorme base de PV, une énorme défense. Rares sont les types Roche qui n'ont pas une grosse attaque. Mais lui, il a quand même 130 en attaque. Mais le problème, c'est que c'est là où, pour moi, le bas blesse chez lui. C'est que ce sont ces 130 en attaque. Et ces valeurs-là, aujourd'hui, qui pourraient être bonnes chez certains Pokémon, je pense que, par exemple, un Pokémon comme Gigancel ou un Pokémon comme Nidoking, même si c'est un type poison-sol, aurait aimé avoir 130 en attaque. Je vous le dis. Mais aujourd'hui, voilà, c'est compliqué. Et pour moi, justement, le problème de Rhinophéros, c'est qu'il a le syndrome du type roche, c'est-à-dire qu'il a une grosse défense, certes, mais une défense spéciale, un bulk défensif spécial médiocre et une vitesse minable. C'est mon impression négative et je l'ai noté là, hein, je l'ai là avec moi. Mais mon impression positive quand même, ça reste sa grosse attaque, même si en partie, c'est pas ce qui fait sa plus grande force. On va passer maintenant à la deuxième génération et je vous ai déjà spoilé, c'est le bon vieux Tyrannosif. Et Tyrannosif, il roche ténèbres. Vous me direz-vous. Vous allez me dire, ce que j'ai parlé pour le syndrome du type roche, c'est bien évidemment l'aspect grosse base de PV, grosse défense, défense spéciale de chips écrasés, mais surtout une vitesse particulièrement médiocre. Sauf que là, on a atteint des sommets dans le ridiculement puissant, parce que faut le dire, ce Pokémon Tyrannosif est ridiculement puissant. Je le trouve ridiculement puissant. Je le trouve ridiculement fort, parce que c'est un Pokémon qui pour moi, aujourd'hui, si tu ressors Pokémon aujourd'hui, Tyrannosif est puissant de la même manière. J'ai pas peur j'ai pas peur de le dire. Seul bémol pour Tyrannosif, c'est que le type ténèbres, le type combat était pas encore très joué, mais ça a changé
Ça a commencé à changer avec la 3G et la 4G, où là, vraiment, le type combat a eu une présence incroyable et ça a fait une montée en puissance en l'espace de 3 générations, ce qui est quand même assez rare pour l'époque. C'est que le Pokémon, à part sa double faiblesse au type combat, a quand même une immunité au type psy, 6 résistances, pour 6 faiblesses, dont 5 faiblesses simples et une double. Tu me diras, ok. Mais là où par contre, je trouve, ils ont poussé dans le Game Freak, dans le ridiculement puissant, et c'est ça, je suis désolé, mais pour moi, c'est là où je trouve que c'est compliqué, parce que ce Pokémon, Tyrannosif, il me semble pas que ce soit en 3G, mais en 4G, il a eu accès à Danse Draco. Ce petit malin, ils lui ont donné un accès à Danse Draco que tu ne peux lui donner que par reproduction avec un Pokémon qui maîtrise Danse Draco, genre Dratak, Dracolos, etc. Ou éventuellement Ligature qui l'a obtenu aussi. Mais à Ligature, encore, tu vois, c'est plus ou moins gérable. Mais Tyrannosif, il a certes 61 de vitesse. Mais ce qu'on remarque le plus chez lui, son attaque spéciale peut être utilisable de 95, c'est que ce Pokémon, c'est andouille. Parce que la Game Freak, ils ont complètement déconné. Ouais, attends. Donc je disais donc, ce qui fait que Tyrannosif a poussé, a été un des précurseurs des Pokémon ridiculement puissants en comptant pas Mewtwo et Mew à l'époque, ce Pokémon est pourtant de type roche. Base PV 200, défense 210. Mais c'est là où je trouve que là, et son attaque 234. Mais c'est là où pour moi, ils ont fait du n'importe quoi avec ce Pokémon. Et même encore aujourd'hui, Tyrannosif, il trouve le moyen de faire d'énormes incursions, contrairement à sa forme paradoxe qui est vraiment au ras des chaussettes. Faut quand même le dire. Je viens de l'inventer, c'est normal. C'est que ce Pokémon, ils ont rien trouvé de mieux que de lui mettre un bulk défensif de 100 en PV, 110 en défense et 100 en défense spéciale. Voilà. Et mon impression positive, c'est qu'il est abusément fort pour l'époque, mais voilà, la stat perdue, c'est son attaque spéciale. C'est son plus gros défaut, c'est son attaque spéciale qui est pour moi la stat perdue chez ce Pokémon. Mais là, Tyrannosif, c'est n'importe quoi ce Pokémon. Et le pire, c'est que on pourrait se dire, j'ai parlé de Tyrannosif. Donc il n'y a aucun autre Pokémon qui, en soi, est à sa hauteur, même encore aujourd'hui. Sauf qu'il y a Gigancel. Voilà. Tu pourrais te dire, une fois que tu as parlé de Tyrannosif, de Rhinophéros en première génération et de Gigancel dont on va parler en 9G, dis, t'as fini. Tu peux finir, on peut finir la vidéo là-dessus. Sauf que non. Et c'est là où je trouve que là, ils ont poussé le bouchon un peu loin, c'est que il y a un autre Pokémon qui, pour moi, aurait pu avoir le même destin que lui s'il n'avait pas été de type insecte, parce que pour moi, ce n'est absolument pas logique. Pour moi, il aurait dû être Roche-Eau, ce Pokémon. Et vous l'aurez compris, ce Pokémon, c'est le bon vieux Armaldo. Et oui, pour la 3G, hors Tyrannosif, pour moi, le meilleur type roche, c'est le bon vieux Armaldo. Et pourquoi? Parce que même si son double type roche insecte, qui est assez illogique en soi, c'est qu'il soit faible à lui-même, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi il devrait être faible à lui-même, étant donné qu'il est lui-même de type roche. Alors, ok, il y a le type insecte, mais c'est pas justifiable. Son talent, par contre, pour l'époque, était très puissant parce que Armure Baston le protège des coups critiques, parce qu'il y a eu l'apparition des talents. Et c'est là aussi où je trouve qu'ils ont failli faire n'importe quoi, mais heureusement, ils l'ont pas fait, parce que s'ils l'avaient poussé à l'absurde lui aussi, je vous le dis honnêtement, Pokémon, pour moi, ce serait peut-être arrêté à la 3e génération. Et je rigole zéro. Je rigole zéro. Parce que le Pokémon a pas une énorme base de PV, ce qui est assez rare de base pour un type roche, il n'a que 75. Il a une grosse attaque de 125, ce qui est dans mes impressions positives, et aussi son bulk. Et c'est là où vous allez comprendre. Défense physique 100, 100 points en défense, et 80 points en défense spéciale.
Faut qu'on m'explique c'est quoi la logique avec lui, là. Et la seule chose qui, moi, mon impression négative sur lui, sur Armaldo, c'est qu'il ne soit pas de type roche-eau. Parce que s'il avait été de type roche et eau, alors oui, il y aurait eu la double faiblesse au type plante, il n'y aurait pas eu, il y aurait pas la neutralité combat, mais l'avantage quand même, c'est que le Pokémon, il tape comme un énorme sourdingue. Il tape comme un sourdingue. C'est abusé. Si tu le laisses se placer avec Danslam, Armaldo, en 3G, t'es pas bien. T'es pas bien. Ton équipe de Pokémon, elle repart mal. C'est un truc de dingue. Et maintenant, la 4G. Et la 4G, là, c'est peut-être la seule génération où, pour moi, le type Roche ne fait pas grand-chose. On retombe un peu dans ses travers. On pourrait dire Arceus Roche, mais Arceus était injouable pour certaines raisons. Je ne vais pas vous l'expliquer. Je ne vais pas vous l'expliquer. C'est particulier pour le coup. Moi, là, j'ai envie de dire, c'est compliqué. Mais malheureusement, même si paradoxalement, je ne le trouve pas hyper fort, malheureusement, hors Tyrannosif, encore une fois, le meilleur Pokémon Roche hors Tyrannosif, c'est Rhinastock. C'est le bon vieux Rhinastock. Le destructeur de Nuzlocke par excellence, hein, je vous le dis, hein, c'est affolant ce Pokémon. Ce Pokémon, là où ils ont été plus dans l'absence, c'est dans les talents. Parce que, pourquoi lui mettre Paratonnerre et non pas Absorbo? Parce que ça aurait été plus logique que ce Pokémon puisse avoir Absorbo. Paratonnerre, pour un Pokémon qui est déjà immunisé au type électrique, c'est quoi c'est quoi l'intérêt? Mais là où je trouve qu'ils ont été dans l'absurde, c'est Solid Rock. C'est que seulement les attaques de super efficaces, il ne subit que 3/4 des dégâts de base. Ça veut dire que n'importe quelle attaque, même une double faiblesse, il y a moyen qu'il la tank, selon le Pokémon. Et ça, c'est pour moi, c'est abusé. Talent Solid Rock, abusé, bien que situationnel. Mais voilà, là aussi, on est sur du 115 en PV, 140 en attaque et 130 en vitesse. Enfin, 130 en défense, pardon. Attaque spéciale ridiculement faible. La défense spéciale ridiculement faible également. La vitesse, la vitesse est à 40, mais c'est pas son plus gros défaut. Moi, le plus gros défaut que j'ai, c'est qu'on lui a donné une attaque signature qui s'appelle Rock Boulet. Et pour moi, cette attaque n'a rien à faire dans son move pool. Parce que ça dessert complètement le Pokémon. Parce que oui, Rock Boulet est une attaque puissante de type roche, mais t'as un tour de recharge avec. Ça ne sert à rien. Et c'est mon impression négative, c'est que Rock Boulet le nerf, en fait. Je l'ai mis sur le papier, je l'ai là. Rock Boulet nerf considérablement Rhinastock. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Et là, par contre, en 5e génération, je vous spoil déjà, c'est Gigalith dont on va parler. Pourquoi je parle plus de Gigalith qu'un autre Pokémon Roche en 5e génération? C'est que, encore une fois, hors Tyrannosif, on pourrait se dire, hors Arceus Roche notamment, je suis désolé, mais pour moi, celui qui remplit les cases à ce niveau-là, c'est le bon vieux Gigalith. C'est le bon vieux Gigalith. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais attends, les Neveruse, Dino et tout ça. Hein, ne soyez pas naïfs, je vous le dis. Excepté Pokéstrada, à qui je fais une dédicace, bien entendu. Il est de type roche pure, ce qui est très rare pour l'époque. Mais regardez un petit peu là où ça bascule, vraiment, où ça a commencé à rebasculer dans l'absurde. C'est qu'ils lui ont mis le talent fermeté, donc toutes les attaques style guillotine, abîme, glaciation, ça ne lui mettra rien, à moins de prendre les pièges de roc ou prendre une attaque pas super efficace et de mettre une attaque pas super puissante et lui faire suffisamment de dégâts pour contrer la fermeté. Mais ce petit malin, ils ont rien trouvé de mieux qu'en talent caché de lui mettre force sable. C'est-à-dire que il va augmenter sa puissance de toutes ses attaques de type sol, roche et acier, même s'il n'en a pas. Leur puissance augmentée de 30%.
et ne subit aucun dommage de la tempête de sable. Et chose que possède le bon vieux Mastouf. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Ce Pokémon Gigalith, il tombe dans l'absurde. Parce qu'on est sur du 85 en PV, 135 en attaque, 130 en défense, 70 en défense spéciale. Donc là encore ça va, il a une vitesse de 25. Donc lui encore ça va, la vitesse c'est logique chez lui. Mais là, c'est tu laisses Gigalith se placer, t'es foutu mon gars, t'es foutu. Maintenant on passe à la 6e génération. Et c'est peut-être la seule génération où je vais être vraiment expéditif parce que clairement j'ai beaucoup d'autres choses à faire derrière. C'est le bon vieux. J'aurais pu mettre Aeroptérix, mais Aeroptérix est un Pokémon de la 5e génération. Et pour moi, le Pokémon où vraiment le type roche a basculé dans le n'importe quoi, mais c'est une dinguerie. D'habitude, je parle pas de lui, j'aurais pu parler de Dragmara. C'est Diancie. Je m'explique pourquoi ce Pokémon a obtenu une méga évolution qui est juste abusément forte. Je comprends pas pourquoi elle n'a pas été ban en Uber. Il me semble pas que Mega Diancie est ban en Uber, a été banni vers le Uber en 6e génération. Je sais pas si ça a été le cas en 7e. Le Pokémon, lui, le syndrome du type roche, il s'en tape complet. Il s'en tape complet. Il est de type roche effet, donc il a une neutralité combat. Il a le talent corsin, donc en plus ce talent corsin, incroyable. Immunité au type dragon. 5 résistances avec insectes, ténèbres, feu, vol et normal. 3 faiblesses simples, plantes, sol et eau. Alors, par contre, il faudra qu'on m'explique la double faiblesse. Ah oui, c'est vrai qu'il a une double faiblesse au type acier, mais techniquement, il s'en fiche un peu parce que couple Diancie à un Pokémon justement de type sol ou de type feu, tu switches Diancie et c'est bon. Parce que Diancie a 50 en PV, 100 en attaque, 100 en attaque spéciale. Mais ils ont rien trouvé de mieux que de lui mettre 150 dans les deux défenses. Et attends, c'est pas le pire. Et attends, c'est pas le pire. Parce que on va parler également de la méga de Diancie. Et c'est là où je trouve que là, ils ont tapé dans l'absurde. Parce que là, ils ont baissé son bulk qui reste gigantesque. 50 en PV. En plus, ils lui ont mis le talent miroir magique. Allez, c'est la fête du slip. Il renvoie tous les attaques en mode entry hazard. Il renvoie les pièges de roc, les picots, les pics toxiques à l'adversaire. Tout ça, il s'en tape. Le machin, il a autant d'attaques que 10 points de plus en attaque que Rayquaza de base. Il tape aussi fort que la forme de base de Rayquaza sur le spécial comme sur le physique. Il a 160. Un bulk défensif de 110 en défense et en défense spéciale. Et ils lui ont mis 110 en vitesse. Non mais sérieusement, Game Freak, vous avez fait quoi avec ce Pokémon, sérieux on vous a fait quoi en 6ème génération? Vous en avez eu marre qu'on détruise votre jeu ou qu'on roule sur XY ou quoi? Sérieux, c'est abusé. Je vous le dis, c'est abusé. Ce Pokémon aurait dû être ban en Uber. Et même en 7ème génération, Diancie, c'est encore trop puissant. Parce que même si les Pokémon commencent à faire de plus en plus mal, là, je suis désolé, c'est trop, les gars. C'est trop. Et maintenant, en 7ème génération, là aussi, je vais être très rapide parce que là, on va partir sur du... comment ça s'appelle sur du abusément fort. J'aurais pu parler de zéroïde, mais là, on est dans l'absurde, on est dans le pétage de câble le plus complet. Et je vous jure, c'est pas une blague. Parce que la CG a vu l'apparition, comme vous le savez, des ultra chimères. Parce que ce que j'ai oublié de dire dans mes impressions, et c'est lié un petit peu à Diancie et à sa méga, c'est que en 6G, la méga, elle est point fort, forme de base puissante, méga trop forte, impression négative et stats abusées, mais manque de vitesse. Voilà, c'est peut-être le seul bémol, pour le coup. Et sur les deux formes. Là,
on va partir sur le cas de ce bon vieux Ama qui a le même double type que Galiking. Ce Pokémon a une immunité poison, double résistance au type vol normal, résiste, ce qui est logique, au type insecte, dragon, fée, glace, psy et roche. Double faiblesse au faiblesse simple au type eau, mais double faiblesse combat sol. Alors là, par contre, si on pense que Tyrannosif, les stats du Pokémon, c'est abusé, vous avez pas vu un Mahama, les mecs. Hein. Alors oui, il est en rarely use, je suis d'accord. Mais le machin, il a un talent boost chimère qui, selon la stat, va booster d'un cran sa stat la plus haute. Là, en l'occurrence, on parle de sa défense. Je vais y venir. 61 en PV, 131 en attaque, 53 en attaque spéciale, une vitesse de chips, de chips complète, de chips sans goût, une attaque spéciale médiocre de 53, une grosse attaque de 131, une défense spéciale de 101. Mais c'est là où ils ont abusé, je m'excuse du terme, ces imbéciles heureux, parce qu'il faut le dire, à Game Freak et à Pokémon Company, ils lui ont mis 211 en défense. Non mais vous voulez faire quoi contre ça? Ce Pokémon jouait même sans une team distorsion, faut s'en méfier. Parce qu'avec un Gyroball stabé à 131 en attaque, ça peut faire mal. Sous distorsion, attention, parce que c'est encore pire. Ce Pokémon, c'est encore pire. Donc je peux vous garantir que vous n'êtes pas prêts. Et d'ailleurs, après le type roche, on fera le type sol, les gars. On fera le type sol. Donc ensuite, la 8e génération. La 8e génération. Là, la 8e génération, le type roche repart dans ses standards habituels de bon type défensif tout au plus, sans pour autant être vraiment abusé. Sans être vraiment abusé. Sauf que là, la différence, il y a pas Arceus, donc tu peux pas parler d'Arceus, clairement. Voilà, les autres Pokémon qu'il y a, c'est pas non plus d'énormes top tiers. Dolman, c'est une honte complète. Galiking fait pas grand chose. Gigalith fait pas grand chose. T'as du Gravalanche d'Alola, ou même Grolem d'Alola, c'était de toute façon pas assez fort. Donc dans tous les cas, c'est hyper compliqué. Je peux pas parler des formes de Lougarok parce que Lougarok est un Pokémon de 7e génération. Diancie, Mega Diancie n'est pas dans cette génération. Montracite, c'est mauvais. Voilà, donc t'as pas énormément de Pokémon où tu peux dire, même en 8e génération, le type roche, bon voilà, c'est la génération où le type roche a été le moins fort, c'est la 8G. Clairement, c'est la génération avec pour moi la 1G où le type roche a été vraiment le moins fort. Mais voilà, j'aurais pu mettre Rexius, j'aurais pu en mettre d'autres. Hein. Clairement, Celerox, Sylvalier, ça sert un peu à rien. Stracy, j'en parle pas, c'est médiocre. Terrakium, non. J'aurais pu parler de Torgamor, mais pour moi, Torgamor, c'est beaucoup trop médiocre pour ça. Et en fait, quelque part, t'as pas vraiment de Pokémon 8G dont tu peux parler, en fait. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais le seul Pokémon de type roche dont on va parler, bah, malheureusement, c'est Torgamor, les gars. C'est Torgamor parce que malheureusement, or Tyrannosif et certains Pokémon roche, j'aurais pu dire Montracite, mais pour mon Montracite, Feu Roche, c'est naze, comme double type. La forme Gigamax de ce Pokémon est assez puissante. Double résistance feu, résistance simple, vol, glace normale, poison, vulnérable au type électrique, combat et sol, double faiblesse plante. On connaît la chanson. Ce Pokémon a une attaque une base PV de 90, un bulk de PV en 90 avec une défense de 90 également, une défense spéciale de 78, une attaque de 115, ce qui est
correct. Et c'est là où je trouve que c'est assez surprenant. C'est mon point positif chez lui, c'est qu'il a une vitesse utilisable de 74. Elle n'est pas non plus... c'est situationnel, mais une vitesse utilisable, si tu veux. Tout juste utilisable. Mais la stat qui est pour moi un peu perdue, je dirais... non, c'est pas les stats. C'est pour moi, c'est son plus gros défaut. C'est que sur tous ces talents, il y a un talent qui sert à rien, c'est Coq Armure. Voilà, Coq Armure ne sert à rien. Parce que oui, il peut s'éviter des coups critiques, mais quand t'as une double faiblesse pointe, mon cochon, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, gars. Tu peux rien faire. Il a Prognat qui peut servir parce que il a quand même des attaques comme morsure, mâchouille. Je sais pas si, je me souviens plus s'il a psychocro, mais vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais vraiment, ce Pokémon, attention. C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Ce Pokémon, voilà. Alors, je dis pas qu'il a zéro potentiel, c'est d'ailleurs pour ça que je le mets dans ce top. C'est que je dis bon potentiel en potentiel stratégique intéressant, point positif, mais trop lent pour le méta, manque de vitesse. Parce que 74, ça compense pas malgré le talent, malgré le fait qu'il est glissade, donc faut pas non plus abuser. Maintenant, la 9G est là. Par contre, je suis désolé, ils sont repartis dans l'abus total. Je ne comprends pas là. Pour moi, Game Freak aurait, enfin, Pokémon Company aurait dû le comprendre depuis Tyrannosif. Et quelque part, je trouve que, pour moi, il n'y avait aucun Pokémon qui pouvait surpasser Tyrannosif. Premier degré, hein. Je rigole même pas. Pour moi, il n'y a aucun Pokémon qui, de base, peut surpasser Tyrannosif en tant que petit proche. Et ben, il y en a un qui le surpasse. Il y en a un qui le surpasse. Et c'est peut-être paradoxal de dire ça parce qu'il est roche-poison. Vous l'aurez compris, j'aurais pu parler effectivement de Gigancel. Je vous ai un petit peu eu à ce niveau-là. Bah, c'est le bon vieux Floréclat. Et pourquoi? Parce que Floréclat, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui mettre 130 en attaque spéciale, une vitesse de 90, une méga de Legend Zeda qui est complètement abusée, le talent dépôt toxique qui, s'il prend des dégâts, dépose des pics toxiques complètement gratuits, donc il a même pas besoin de jouer les pics toxiques. La forme méga de ce Pokémon est juste abusément forte. Même si pour l'instant je sais pas si on a les talents de... Voilà, en plus ils lui ont mis le talent adaptabilité. Et pour pour rajouter du sel dans la plaie, ils lui ont mis un bulk défensif complètement abusé à mes yeux. De 83 en PV, 105 en défense, 96 en défense spéciale. Ils lui ont rajouté de la vitesse. Et allez, 101 en vitesse, 150 en attaque spéciale, comme s'il tapait pas déjà assez fort. Non mais sérieusement, la méga Floréclat tape aussi fort que méga Rayquaza de base. Non mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Donc, et pour Torgamor, c'est manque de vitesse, mais beau potentiel. Floréclat, comme sa méga, potentiel stratégique quasiment infini. Une attaque spéciale de dieu, faut le dire, de dieu vivant. Et une méga abusée. Et une méga abusée. Voilà. Et le seul problème qu'il a, c'est que pour moi, il manque de coverage. C'est son seul problème. Le seul problème de ce Pokémon, c'est qu'il manque de coverage. Voilà, c'est tout. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à bombarder la barre de like, à notamment partager le lien de ma chaîne YouTube et à mettre sur tous vos réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant que vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit. Et moi, en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour un nouveau top. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ça. Et pour ce qui est des live gaming sur YouTube, je reprendrai dimanche à 18 h pour refaire Pac-Man dans le repack. Je l'espère que cette fois-ci, ça ne laggera pas. Mais on va reprendre petit à petit les live gaming et avec la possibilité de revenir mi-août pour les lives sur Pokémon, et en l'occurrence Pokémon Soul Silver. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, passez un bon mardi, et en attendant, à bientôt les Pokéfans, et le voyage continue.